Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le vendredi 7 avril et voici les titres de l'actualité. Le président de la République a déclaré dans un podcast diffusé par la chaîne d'information qatari Al Jazeera que tous les indicateurs économiques de l'Algérie étaient au vert, une économie nationale sur le bon chemin. Nous l'écouterons dans quelques instants. Des facilitations douanières ont été mises en place au niveau des aéroports pour accueillir nos compatriotes établis à l'étranger et qui ont choisi de passer une partie du mois de Ramadan en Algérie. Ajoutez à cela la réduction exceptionnelle de 50% des prix des billets pour ce mois. Nous vous emmènerons par la suite en visite à Bab el Oued où l'on vit réellement l'ambiance ramadanesque avant de se pavaner dans les rues de la capitale qui ne désemplissent pas en soirée. Les Algérois s'adonnent à des activités conviviales et festives. Des reportages sont à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans un podcast diffusé par la chaîne d'information qatari Al Jazeera, le président de la République a affirmé que tous les indicateurs économiques de l'Algérie étaient au vert, comme en témoignent toutes les instances internationales, affirmant que la véritable force des peuples n'est pas la puissance militaire, mais plutôt la force économique. الدول القوية هي الدول القوية اقتصاديا. الباقي يجي من بعد مؤشرات بين يدين صندوق النقد الدولي البنك العالمي FAO للتغذية كل المؤشرات تاع الجزائر خضراء. اقتصاد الجزائري في الطريق السليم وفيه نمو فيه تقدم فيه آمال وفيه آفاق. Le président de la République a affirmé que pour la première fois depuis 4 décennies, l'Algérie a réalisé plus de 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Écoutons-le. أول مرة منذ ما يفوق 30 أو 40 سنة الجزائر تصدر خارج المحروقات 7 ملايير دولار خارج المحروقات. معناه باللي الحركية الاقتصادية هذه مش سببها إلا ارتفاع الأسعار. معناه كذلك انخفاض الاستيراد مش لحرمان المواطن والمواطنة الجزائريين من الحاجيات نتاعهم ولكن لتعويض الاستيراد بمنتوج وطني. اليوم فيه نمو داخلي يساوي بالتقريب 4,3%. Le chef de l'État a souligné que les salaires en Algérie ont été revus à la hausse pour la 3e fois de suite en dépit de la récession économique et a rappelé l'institution de l'allocation chômage qui a profité à quelques 2 millions de chômeurs. Écoutons le président de la République. الوقت اللي الناس تشتكي من التقهقر الاقتصادي والركود الاقتصادي الجزائر تزيد للمرة الثالثة في الأجور. أنا عارف باللي النمط المعيشي تاع الجزائر وطموحهم في عيشة أفضل وبدل العاطلين عن العمل أيضا. احنا الدولة الوحيدة في العالم من بعد أوروبا الغربية مش قاعد دول أوروبا 27 التي تدفع للعاطلين عن العمل. هو ما دام تقريبا كم عددهم؟ لحد رانا في 2 مليون. Pour notre communauté nationale établie à l'étranger qui a choisi de passer quelques jours, voire une bonne partie du mois de Ramadan en Algérie, des facilitations douanières ont été mises en place au niveau des aéroports pour les accueillir dans les meilleures conditions. En plus de la réduction exceptionnelle de 50% des prix des billets du transport aérien et maritime pour ce mois. Ils ont décidé de passer le mois de Ramadan auprès des leurs. Beaucoup de nos émigrés reviennent au pays durant ce mois pour retrouver les saveurs si particulières du mois sacré dans une ambiance conviviale et surtout familiale. Je suis venu passer quelques jours de Ramadan avec ma famille. Je viens de Nantes. Je suis venu jeûner et même passer la fête de l'Aïd auprès de ma famille. Les formalités douanières ont été assouplies. Nous n'avons trouvé aucune difficulté. Les douaniers nous ont bien accueillis et nous ont facilité les formalités. Passer Ramadan avec ma famille a un charme particulier. Ce n'est pas comme le fait de le passer seul à l'étranger. La décision du président de la République de réduire les prix des billets du transport aérien et maritime de 50% au profit des membres de la communauté nationale établie à l'étranger a permis à bon nombre de nos compatriotes de passer ce mois sacré près de leurs proches.
Tout a été mis en place pour faciliter le passage des voyageurs, notamment nos concitoyens résidant à l'étranger. Au niveau de l'aéroport, le contrôle douanier prend environ 2 minutes, pas plus, sauf en cas de signalement. Les services des douanes sont là pour les accueillir dans les meilleures conditions. Des facilitations et procédures qui permettent d'améliorer la qualité d'accueil réservée à nos ressortissants vivant à l'étranger au niveau des aéroports. Et puis, qui dit Ramadan, dit solidarité à plein régime. L'occasion pour nous ce midi de vous parler de cette belle action qui dénote de l'esprit de fraternité et d'entraide des musulmans. Un iftar collectif a été organisé pour les orphelins et les familles dans le besoin au stade de Djilali Bounaama de Boumardès. Convivialité, chaleur et joie étaient au rendez-vous. Essia Gharib et Majda Diahmoud. Une belle ambiance familiale et de grands moments de joie et d'émotion vécus par 3000 enfants issus des centres d'accueil lors d'un grand iftar organisé au stade Djilali Bounaama. C'est une très bonne initiative et une occasion aussi pour donner de la joie aux orphelins et leur faire ressentir la chaleur du foyer familial. Cette initiative a fait énormément plaisir aux petits-enfants, pourvu que ça dure. Dieu merci, cet iftar est réussi. Nous espérons avoir procuré de la joie aux petits. Une initiative organisée par les services de la wilaya de Boumardès avec la présence de la déléguée nationale à la protection de l'enfance et des acteurs de la société civile. Une belle ambiance familiale règne ici. Notre présence auprès de ces enfants et de ces familles pour partager avec eux cet iftar témoigne la grande importance accordée par l'État à la protection de toutes les catégories de la société. Notre but principal est de mettre en avant l'image de solidarité et de fraternité dans la société algérienne et venir en aide aux orphelins. Des soirées que ces enfants ne sont pas prêts d'oublier. Les efforts de l'Algérie depuis l'indépendance dans le domaine de la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique des victimes des mines ont été mis en avant lors d'une conférence sur le thème « Les mines entre crime colonial et efforts de l'État pour traiter leurs effets ». Une rencontre organisée à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines. Malim Damis. Lorsque les combats se sont intensifiés dans les montagnes, le colonisateur a recouru à des moyens criminels en minant les frontières Est et Ouest. Si des milliers de personnes ont perdu leur vie, d'autres ont survécu à ces crimes, mais en gardant les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Je suis victime des mines, j'ai été amputée des 2 pieds à Naama au niveau des frontières. Nous avons sacrifié notre vie et celle de nos enfants pour notre pays. Dieu merci pour l'indépendance. Les pouvoirs publics veillent à assurer une prise en charge optimale aux invalides et aux victimes des mines, notamment à travers une politique nationale clairvoyante et à travers la promulgation des textes juridiques et réglementaires y afférents. Nous assurons une prise en charge de qualité à travers les différents établissements de santé, notamment au niveau du Centre national d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale, des salles de soins et de rééducation fonctionnelle et de la prise en charge psychologique des victimes. Nous avons également acquis des équipements dédiés aux victimes des mines. L'Algérie se remémore en cette occasion la souffrance de la catégorie victime des millions de mines implantées sur la ligne Chalais-Maurice et à laquelle l'État assure la prise en charge nécessaire en assurant les moyens et en mobilisant les ressources humaines. Un feu de forêt a été signalé hier soir par les services de la protection civile de Chlef au niveau de la forêt de Sidi Marouane à Tness. Le feu s'est déclaré à 19h05. Les éléments de la protection civile de Tness se sont immédiatement dépêchés sur les lieux pour éteindre cet incendie et ont été soutenus par les éléments des unités des communes de Sidi Akasha, Abou Al-Hassan, Beni Hawa et Chlef. Aucune perte humaine n'a été enregistrée. Ces images à présent, vous verrez de la réception au port d'Oran d'une caravane d'aide humanitaire en provenance d'Espagne et à destination des camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Cette caravane comprend du matériel pharmaceutique et des denrées alimentaires. Il s'agit là d'une initiative qui vient réaffirmer le soutien accordé à la cause sahraoui par la communauté étrangère.
La plateforme latino-américaine et caribéenne de solidarité avec le peuple sahraoui a exprimé son soutien à la proposition du président colombien Gustavo Petro concernant la participation de la République arabe sahraoui démocratique au sommet ibéro-américain en qualité de membre observateur. Le directeur de la Plaxo, le Chilien Esteban Silva, a déclaré que l'invitation de pays africains en tant qu'observateurs à ces sommets, dont la RASD, est une forme de reconnaissance profonde des peuples et des nations africaines, hispanophones, ainsi que de leur lutte pour les justes causes. Depuis le début de ce mois de Ramadan, vous le savez, les forces d'occupation sionistes ont intensifié leurs agressions et leur incursion dans la mosquée d'Al-Aqsa, dont l'objectif est d'expulser les fidèles. S'y est ajoutée cette nouvelle incursion de l'armée et des colons sionistes très tôt ce matin à l'aube. Amel Barba pour les détails. Nouvelle prise d'assaut survenue à l'aube par les forces d'occupation sionistes contre la mosquée d'Al-Aqsa. L'armée sioniste a agressé les fidèles qui accomplissaient leurs prières et facilité les incursions des colons sionistes pour empêcher les Palestiniens de faire la prière du vendredi. Ces scènes de violence à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa à l'encontre des Palestiniens sont devenues récurrentes, en particulier depuis le mois de Ramadan, où l'occupation redouble de férocité. Parallèlement, les forces sionistes ont lancé plusieurs frappes aériennes et dirigé des tirs de chars contre la bande de Gaza, faisant d'importants dégâts. L'aviation sioniste a ciblé des camps de réfugiés dans le centre de l'enclave palestinienne et tiré des missiles à l'est de la ville de Dar el-Balah et Khan Younes, provoquant d'énormes explosions et endommageant des habitations. Au même moment, l'aviation sioniste a mené plusieurs frappes contre le sud du Liban. D'autre part, l'armée d'occupation a effectué une incursion dans la ville de Ram, au nord d'Al-Quds occupée, ce qui a entraîné un accrochage avec les Palestiniens. L'occupation sioniste a tiré des balles en métal recouvertes de caoutchouc et des bombes sonores et à gaz lacrymogène, ciblant les Palestiniens et leurs habitations. Plusieurs blessés ont été enregistrés, dont un enfant touché par les balles sionistes. Il faut dire que ces derniers jours, les forces sionistes ont multiplié leurs descentes en recourant au gaz lacrymogène et aux bombes assourdissantes, en prenant d'assaut Al-Aqsa pour expulser de force les fidèles palestiniens qui ont été également battus avec des matraques. Environ 400 Palestiniens ont été arrêtés lors des incursions. Ces vidéos qui montrent la violence sans merci de l'occupation sioniste sont devenues virales à l'intérieur du troisième lieu saint de l'islam. En France, la journée d'hier a été marquée par une forte mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Des manifestations et des actions contre le projet du gouvernement ont eu lieu. Des centaines de milliers de contestataires ont investi les rues de plusieurs villes pour dire non à la réforme des retraites. Certains ont même évoqué une crise démocratique nationale. Correspondance signée à Ava Belouchette. Strasbourg, Marseille, Rennes, Lyon, Paris, partout, les cortèges démarrent dans le calme et dans une ambiance bon enfant, avec des slogans qui attestent de la détermination de la rue et de l'intersyndicale, alors que le point de rupture semble atteint avec le gouvernement depuis l'échec des rencontres avec la première ministre cette semaine. Le syndicat CFDT, lui, parle d'une crise démocratique dans le pays. On ne peut pas nier qu'il y a une crise de défiance à l'égard des institutions, qu'il y a une crise sociale, qu'il y a une articulation entre la démocratie politique et la démocratie sociale qui est difficile, voire plus, et qu'on a, selon un certain nombre de sondages et d'enquêtes d'opinion, une extrême droite qui progresse. Bon, on peut appeler ça autrement, mais si ça, c'est pas tous les ingrédients d'une crise démocratique, j'y connais rien. Argument balayé par le gouvernement qui joue la carte de l'essoufflement du mouvement tout en insistant sur la nécessité budgétaire de la réforme. Les deux choix, ou vous renoncez, ça veut dire que vous ne faites plus la réforme des retraites, et ensuite vous allez chercher d'autres modalités de financement, mais qui, je vous l'assure, si on l'a présenté aux Français, ne ferait pas beaucoup d'heureux parce que les gens auraient ou une hausse des impôts, ou une baisse des pensions pour les retraités, ou une explosion de la dette pour nos enfants. Il y a des prévisions du Conseil d'orientation des retraites qui, si on croit à ces prévisions, ils disent qu'il pourrait y avoir à horizon 2030 un déficit et qu'ensuite le système redevienne excédentaire. Ça, c'est la réalité des chiffres. Vous dites qu'il faut revoir votre copie, quoi. Mais je veux dire, une fois qu'on a dit ça, la question qui est posée après, c'est quelles sont les ressources supplémentaires qu'on peut faire rentrer dans les caisses de retraite. Et il y a plein de ressources possibles, autres que de dire aux gens qu'il faut travailler 2 ans de plus. Reste que les tensions sont vives et des heurts éclatent régulièrement entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les travailleurs exaspérés comme ces cheminots en grève qui ont pris d'assaut un immeuble parisien hébergeant des entreprises financières. Le gouvernement, lui, accuse régulièrement la gauche et l'extrême gauche d'un silence complice. Côté chiffres, la mobilisation est en légère baisse aujourd'hui. Essoufflement ou simple pause en attendant l'avis du Conseil constitutionnel. Réponse après le 14 avril.
Il est temps de vous proposer à présent une visite de l'un des quartiers emblématiques d'Alger, la capitale, Bab el Oued, où l'on vit réellement l'ambiance ramadanesque. Raouf Hamouche s'y est rendu pour vous faire vivre en immersion totale les principales activités qui animent une journée typique passée dans ce quartier. Reportage. L'horloge érigée au cœur de ce mythique quartier de la capitale indique 15 heures tapantes et l'ambiance est déjà à son comble. Bab el Oued est incontestablement un des lieux où l'on vit réellement l'ambiance ramadanesque. Si vous voulez passer une bonne ambiance ramadanesque, c'est ici que tout se passe, à Bab el Oued. Qui dit Ramadan à Bab el Oued dit la pâtisserie de Ammi Hamid, l'un des plus cotés sur Alger. Ici, dès 10 h du matin, une longue file d'attente de tout âge commence à se former pour se procurer du qalbelouz. L'ambiance de Ramadan à Bab el Oued est tout simplement unique. Le qalbelouz de Ammi Hamid est excellent. Un peu plus loin, un autre lieu incontournable à Bab el Oued, Jama' al-Nasr. Une mosquée qui enregistre une grande affluence durant Ramadan, le mois de piété et de spiritualité. Dieu merci, comme à chaque Ramadan, nous remarquons un élan de solidarité incroyable de la part des citoyens. Et cela s'explique notamment par la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui préconisait et encourageait le partage, la générosité et la lecture du Coran durant ce mois sacré. Le partage et la générosité sont également omniprésents. La solidarité à Bab el Oued tourne à plein régime pour dispenser de repas chauds aux nécessiteux et aux voyageurs. Nous accueillons près de 1200 personnes par jour pour la rupture du jeûne. Le plus important pour nous est de voir le sourire des jeûneurs. Il est presque 21 h. C'est le début de la Salat al-Isha qui sera suivie par la prière des Tarawih. Comme tous les ramadans, les Algériens passeront le mois sacré dans un esprit de convivialité et de spiritualité et de partage. Dans les autres quartiers de la capitale, les rues ne désemplissent pas non plus, surtout en soirée. Femmes, hommes et enfants sont de sortie pour profiter de ces moments de détente après l'iftar. Il y a celles et ceux qui se livrent à des jeux de toutes sortes et d'autres qui profitent de ce répit pour célébrer un événement. Alger est radieuse et mène une vie nocturne en ce mois sacré. C'est un reportage de Rina Lorari. Après un repas de l'iftar gracieux, quoi de mieux qu'un café pressé, d'une citronnade ou de quelques viennoiseries pour passer la soirée, partageant un moment de détente entre amis ou en famille, autour de jeux de société comme les jeux de cartes, de dominos, le Monopoly ou encore les échecs, des classiques pour tous les âges. Je suis venue avec ma maman et mon papa et mon grand frère. On a joué au ludo. On s'est très bien amusé. Alors on propose le Sahara après le Ftor et un riche menu pour les desserts et tout ce qui va avec pour les jeux de société, par exemple, entre amis, entre familles. Certains profitent de ces moments pour fêter un événement heureux à l'extérieur. On est sortis ce soir avec les amis et là on fête l'anniversaire, mon anniversaire et l'anniversaire du mari de mon ami. Voilà, ça s'est très très bien passé, on a adoré, on passe une belle soirée. Les Algériens replongent dans l'ambiance festive et conviviale des soirées ramadanesques et profitent de la fraîcheur printanière pour sortir passer de bons moments. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Prochain rendez-vous de l'information en 18 h avec Kemal Suite. Quant à moi, je vous retrouverai demain à midi. Excellente journée à tous sur Canal Algérie.